Également, le ministre en charge de la Culture et des Arts a reçu cet après-midi à son cabinet de travail l'ambassadeur du Japon au Gabon. L'organisation prochaine des manifestations culturelles japonaises dans notre pays a figuré en bonne place. On fait le point avec Charles Ogoula et Eric Kassa. Noguchi Tsuji est venu confirmer au docteur André-Jacques Hogan de la tenue à Libreville du 15 au 18 février 2025 des manifestations culturelles de l'Empire du Japon. L'ambassade voudrait co-organiser avec le ministère de la Culture cette manifestation en février. Et je suis très heureux d'avoir eu l'autorisation et le soutien de ce ministre. Alors, on commence à concrétiser et j'espère fort bien que beaucoup de Gabonais apprécient cette manifestation japonaise et espérant qu'on fait quelque chose ensemble avec le groupe traditionnel gabonais. Le ministre de la Culture et des Arts, en s'appuyant sur la qualité parfaite des relations diplomatiques entre le Gabon et le Japon, a réitéré l'accompagnement de notre pays à ce grand rendez-vous culturel. Le ministre de la Défense nationale, pour sa part, a présidé la cérémonie de lancement du programme de partenariat d'État entre la République gabonaise et l'État de Virginie occidentale pour renforcer la coopération militaire entre le Gabon et cet État. Le compte-rendu de Sheila Mebale et Richard Mombiwa. Renforcement des capacités militaires, gestion des catastrophes, développement économique et social et la conservation de l'environnement, c'est entre autres les objectifs fixés par la signature du partenariat entre les forces armées de la République gabonaise et la Garde nationale de Virginie occidentale. Instruit par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, cette étape clé marque le renforcement des relations de coopération militaire bilatérale entre les deux forces. La signature de la déclaration conjointe sous la supervision du ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Onkanoa, reflète l'engagement du Gabon pour une professionnalisation accrue des forces de défense gabonaises afin de faire face aux défis et menaces sécuritaires. Ce programme associé à près de 200 engagements intègre aussi bien la lutte contre le terrorisme, l'exploitation illégale des richesses naturelles, la préparation aux situations de déploiement d'urgence, ainsi que la maintenance logistique qui permettra au Gabon de faire face aux défis sécuritaires au niveau national, sous-régional et sur la défense du territoire national. Audience pour la suite de ce journal au ministère de la Santé ce jeudi. Le professeur Adrien Mougougou a discuté avec les membres de la Société gabonaise d'ophtalmologie et les responsables d'une société canadienne spécialisée dans la gestion hospitalière. Les détails avec Linda Nyumba Mungengi et Shelly Maneya. Le ministre gabonais de la Santé a tout d'abord échangé avec les membres de la Société gabonaise d'ophtalmologie sur les enjeux du congrès de médecine qui réunira à Libreville plusieurs délégués membres de la Société africaine francophone d'ophtalmologie. 12 pays vont se projeter sur ce qu'on doit pouvoir avoir en matière de personnel, quel est le profil du personnel pour les 20 ou 30 prochaines années. Et comment aussi on va utiliser le médicament pendant ces 20 ou 30 prochaines années. Ils vont venir nous partager leurs expériences en matière de formation parce qu'il faut que nous démarrions pour que dans les prochaines années, on ait des personnels qualifiés de différents niveaux. L'impérieuse question de digitalisation de la feuille de soins, également évoquée en deuxième heure par le groupe canadien Netsen, spécialisé en gestion hospitalière et dont la gouvernance de grands hôpitaux. Les visions de nos présidents se rejoignent et ça nous a vraiment intéressés de venir partager tout cela avec Monsieur le ministre et voir ensemble ce que nous pouvons faire. Ils ont eu une expérience vécue dans un hôpital. Ils ont voulu partager cette expérience avec nous et nous nous rendons disponibles. Donc, j'instruis mes services à poursuivre les échanges avec eux pour regarder comment est-ce que nous pouvons mettre en place une collaboration.
Au terme des 2 audiences avec les membres de la Société gabonaise d'ophtalmologie et la direction du groupe canadien NETSEN, des groupes de travail techniques ont été suggérés par le ministre de la Santé. Santé toujours, le centre hospitalier régional estuaire de Mélène dans le 6e arrondissement de Libreville a servi de cadre au lancement de la campagne de dépistage du diabète sous le thème « Briser les barrières et combler les lacunes ». Initié par le ministère de la Santé, l'événement a mobilisé les spécialistes qui ont pu discuter avec le public. Evra Mbani Pitaki. La campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle ici au centre hospitalier de Mélène et sur d'autres sites ont ponctué les manifestations de l'édition 2024 de la Journée mondiale du diabète en différé. Notre pays, avec une prévalence nationale estimée à 9%, est le 3e pays de la zone Afrique le plus touché par le diabète sucré. La prise en charge de cette pathologie reste le cheval de bataille à matérialiser dans les hôpitaux et autres centres de santé. Votre présence parmi nous au lancement en différé des activités de la Journée mondiale du diabète, édition 2024, nous prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez à notre région sanitaire. Le diabète constitue un problème majeur de santé publique. Briser les barrières et combler les lacunes traduit l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à réduire les risques et à garantir que toutes les personnes chez qui un diabète a été diagnostiqué aient accès à un traitement et à des soins équitables. Mieux vaut prévenir que guérir afin de lutter efficacement contre cette pathologie. Pour une population aussi petite que la nôtre, avoir près de 10% de diabétiques est trop. Et donc nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts. En marge de cette activité sanitaire, une visite guidée a été effectuée par la délégation importante du ministère de la Santé. Novembre bleu, à présent, le ministère des Mines et celui du pétrole ensemble pour lutter contre les cancers masculins. Un événement placé sous le thème « Brisons les tabous, le dépistage qui sauve ». Lolita Marti-Obono, Richard Mobiwa. La journée a commencé par une prise de paramètres de santé à l'infirmerie où les professionnels des 2 administrations ont pu bénéficier d'examens préventifs. Que plus on prend de l'âge, plus on a des chances ou bien on a le malheur de faire un cancer de la prostate. Chez nous, on le fait un peu plus tôt, à partir de l'âge de 45 ans. C'est pour ça qu'on insiste à ce que le dépistage chez nous se fasse à partir de l'âge de 45 ans. Des interventions riches et variées ont permis d'aborder sans détour des sujets délicats tout en encourageant le dialogue et la prise de conscience. Ce sont des cancers qui nous touchent, qui concernent tous les hommes. Et il est donc important de se faire dépister. Le conseil qu'il a eu à donner, vraiment, c'est vraiment un très bon conseil qui est à nous maintenant de le respecter. Cette initiative s'inscrit dans un dispositif plus large de sensibilisation au dépistage, particulièrement dans le cadre de la lutte contre les cancers, souvent considérés comme un tabou. Novembre bleu, c'est plusieurs objectifs. Et essentiellement, sensibiliser les proches par rapport au cancer masculin, encourager le dépistage précoce. L'événement s'est conclu par une séance photo immortalisant ce moment de solidarité et de sensibilisation. Un geste symbolique pour rappeler à tous les hommes présents qu'ils sont non seulement des professionnels compétents, mais aussi des chevilles ouvrières de la lutte pour une meilleure santé. On parle aussi de cet acte de soutien du ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, envers un compatriote à Congo. Elle était accompagnée du SAMU social. On fait le point avec Yolande Ekwara. Interpellé par certains compatriotes sur l'état de santé alarmant de Sir Boulingi, résident dans la commune de Kango, le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, informé, a saisi le SAMU social. Sur les lieux, un constat a été fait et le patient a immédiatement été pris en charge. Le médecin ophtalmologiste chirurgien va d'abord le consulter pour voir si la cataracte est opérable. Vous avez constaté tout à l'heure que j'ai interrogé, j'ai essayé de regarder ses yeux. Il voyait encore la lumière, donc on va essayer d'évaluer. Et puis on fera un bilan épidémiologique, clinique, ce soir. Un gouvernement de la transition qui a toujours placé l'homme au centre de ses priorités. Et le cas de Sir Boulingi traduit bien cette volonté.
Nous sommes vraiment ravis de voir le CTRI au Gabon parce qu'ils font ce que les autres n'ont pas pu faire. Et vraiment, nous bénissons Dieu pour Madame la ministre qui est là, présente pour la population de la commune de Kango. Ces femmes qui n'ont aucun lien de parenté vraiment avec lui, à part le fait d'être gabonais, se sont occupées de lui. Et c'est cette solidarité-là que nous voulons voir dans le Gabon. C'est ça le Gabon qui gagne. C'est ça l'unité dans la concorde et la fraternité. Et je veux vraiment saluer cet élan de solidarité. Il faut dire que la promptitude et la réactivité des autorités de la transition, accompagnées du SAMU social gabonais, viennent encore de sauver une vie, celle de M. Boulingi. Une évacuation sanitaire réussie qui cadre avec leur mission de prise en charge sanitaire des personnes malades et sans ressources.